L'agneau est le Seigneur des seigneurs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de seigneurs sur cette terre. Mais aucun de ces seigneurs n'a atteint le superlatif. Le superlatif divin. En français, quand on parle du superlatif, on parle d'abord d'une comparaison ou d'un degré de comparaison. Mais c'est le degré extrême d'une comparaison. On peut comparer deux personnes, on peut comparer plusieurs personnes, mais au milieu de plusieurs, c'est lui qui occupe le dernier degré, en bien ou en mal, en haut ou en bas. C'est ça ce qu'on appelle le superlatif. On dit en Afrique, Aliko Dangote, c'est l'homme le plus riche du continent. C'est la raison pour laquelle, quand on parle du superlatif, on parle d'une comparaison, mais qui dépasse toutes les comparaisons. On peut dire que cette assiette est plus grande que l'autre assiette. Ça, ce n'est pas un superlatif. Ça, c'est juste une comparaison. Celui-ci est plus grand que celui-là. Mais lorsqu'on dit cette assiette, c'est la plus grande de toutes les assiettes, là, on atteint le superlatif. En français, ce sont des mots qui créent le superlatif. Des mots comme extrêmement. On dit, celui-là, il est extrêmement riche, extrêmement puissant. Le superlatif des hommes n'a jamais été absolu. Parce que celui qui occupe les sommités ici, un jour, il rencontrera quelqu'un qui va le dépasser. C'est pourquoi l'homme le plus méchant de la terre, dans la souveraineté de Dieu, peut te faire du bien. Et l'homme le plus bon de la terre peut te faire du mal. Pourquoi? Parce que ici sur la terre, personne ne détient l'absolu. Sur la terre, il y avait un homme, la Bible le présente comme l'homme le plus riche de tous les temps. Il s'appelait Salomon. C'est Dieu qui lui a rendu riche. Et un jour, Jésus-Christ arrive et il commence à enseigner sur Salomon. Il dit, vous savez, Salomon était riche dans toute sa richesse. Il n'y avait personne qui était semblable à lui. Mais je vais vous présenter quelqu'un qui pouvait s'habiller plus que Salomon. Je vous présente quelqu'un qui était plus que Salomon. Ici, je vous le présente. Et les gens ont cru qu'il allait présenter un être humain. Non, il se tourne et il montre une fleur qui poussait là-bas. Il dit, la fleur des champs s'habille mieux que Salomon. Oui, Yaya, la fleur sèche, l'herbe tombe, les richesses de ce monde ne sont que passagères, les postes de ce monde ne sont que passagers, parce que au-dessus de tout, il y a un seul qui détient le superlatif éternel. Nous tous, nous pouvons posséder des superlatifs momentanés, mais jamais éternels. En hébreu, dans la Bible, pour créer le superlatif, pour démontrer que quelque chose a atteint le sommité, il y a aussi une autre méthodologie biblique pour cela. Un exemple, je vais vous donner quelques 2, 3, 4 exemples. Un exemple, dans la Bible, pour découvrir le superlatif, il faut juste répéter un mot 2 fois. Là, on est dans le superlatif. Tout à l'heure, les chantres ont chanté, ils ont entonné des cantiques. Il y a plusieurs cantiques, mais dans la Bible, quand on prend le mot cantique, on le répète 2 fois, ça devient comment? Cantique. Des cantiques, ça veut dire au-dessus des cantiques, il n'y a plus rien d'autre. Ainsi, il y a des mots saints, par exemple. Quand on dit saint, c'est que c'est vraiment saint. Mais lorsque la Bible répète le mot saint 2 fois, on est dans le superlatif. Le saint des saints. Ainsi donc, on répète un mot 2 fois et on est dans le superlatif. Apocalypse chapitre 17. Nous allons lire le verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Parole du Seigneur. Ainsi, la Bible nous présente celui qui occupe le superlatif, celui qui occupe le sommité, parce que là, on a répété 2 fois, 2 termes. L'agneau est le Seigneur des seigneurs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de seigneurs sur cette terre, mais aucun de ces seigneurs n'a atteint le superlatif. Un seul atteint le superlatif, c'est celui que la Bible présente comme étant le Seigneur de tous les seigneurs et le roi de tous les rois. Et tout ça, c'est une seule personne. Voilà le mystère de la victoire spirituelle. Il se présente ici non pas comme étant le lion de la tribu de Juda, mais il se présente comme étant l'agneau. L'agneau, c'est l'agneau qui va triompher du grand dragon, le dragon ancien. Ce n'est pas le lion. Pourquoi? Parce que dans le domaine de la spiritualité divine, ce sont les humbles qui triomphent. C'est l'agneau, le humble, pas le lion.
le violent, mais l'agneau, le humble. C'est l'humilité qui triomphe, car la Bible déclare, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux agneaux. Là, on vient de le présenter comme étant l'agneau, et c'est l'agneau qui va vaincre, mais l'agneau en question, c'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. L'agneau, c'est celui qui obéit. Ainsi, c'est l'obéissance qui s'assoit sur le trône. En d'autres termes, dans le phénomène biblique, ce n'est pas le lion qui est le roi des animaux, mais c'est l'agneau. Si le lion est le roi, l'agneau est le roi des rois. Que personne ne te trompe. Le règne en Jésus-Christ, ce n'est pas le règne des lions, c'est le règne des agneaux. Sois obéissant, sois humble, sois simple, et le Seigneur t'élèvera. Ainsi, l'agneau de Dieu, c'est celui que Jean-Baptiste a présenté dans le Jourdain. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et l'agneau de Dieu qu'il a présenté, ce n'était pas un animal, c'était un être vivant, un être réel, un être qui a vécu et qui a vaincu. C'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est de lui que nous sommes en train de parler. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est Jésus qui est l'agneau de Dieu. C'est Jésus qui est le Seigneur des seigneurs et qui est le roi des rois. Psaume chapitre 136, le verset 2. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Parole du Seigneur. Voilà encore un autre superlatif. Le Dieu des dieux. Ce n'est pas un problème s'il y a d'autres dieux. Mais ces dieux savent qu'il y a un Dieu qui est de très loin supérieur à eux tous réunis. Moi je dis qu'il y a d'autres dieux juste parce que la Bible le dit. Il y a d'autres dieux. Mais lorsque nous entrons dans la profondeur de la divinité, nous allons très vite nous rendre compte qu'il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. On ne peut pas avoir plusieurs dieux parce que Dieu c'est l'être suprême. Superlatif. L'être suprême, c'est celui qu'on appelle Dieu. Et on ne peut pas avoir deux suprêmes. Voilà le sommité, voilà le superlatif. Nous sommes dans le superlatif. Et pas n'importe quel superlatif. Le superlatif absolu. Et dans la Bible, il y a une autre manière de démontrer le superlatif. C'est d'utiliser l'adjectif tout. Il y a des esprits et il y a des gens qui sont puissants. Et il y en a d'autres qui sont très puissants. Mais il y a un seul qui est tout puissant. Psaume 145, le verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange. Et sa grandeur est insondable, parole du Seigneur. Et dans Apocalypse chapitre 1, le verset 8, il est en train de se présenter. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, virgule, le tout-puissant. Il se tape la poitrine, dit, je suis le tout-puissant. Il ne peut y avoir qu'un seul tout-puissant. Et là, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le commencement, je suis la fin, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. La Bible déclare tout genou fléchi en son nom parce qu'il est le tout-puissant. Et lorsqu'on dit tout-puissant, un autre mot c'est omnipotent. Le Dieu de toutes les potentialités. La potentialité, c'est ce qu'on est capable de faire, mais on n'a pas encore fait. La potentialité, c'est la force en réserve. Donc l'omnipotent, c'est celui qui peut faire plus que ce qu'il a déjà fait. Le Dieu de toutes les potentialités, c'est ce Dieu qui te demande juste d'être content de la gloire de ton frère. La gloire que tu vois dans la vie de ton frère ou de ta sœur, le Dieu de toutes les potentialités est capable de te donner plus que lui. Genèse chapitre 14, le verset 19. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Il y a des gens qui sont hauts, mais lui, il est le Dieu très haut, le superlatif. Le Dieu très haut habite les cieux des cieux. Le Dieu très haut, en réalité, il est le maître du ciel et de la terre. Donc, le très haut n'est pas seulement le maître des cieux des cieux. Le très haut est aussi le maître du ciel et de la terre. Psaume chapitre 83, verset 19. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Dieu très haut où? Sur la terre. Ça n'a pas de sens. Hein? Tu es le très haut où? Sur la terre. Tu n'es pas le très haut dans les cieux, tu es le très haut sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il est déjà le très haut là-bas dans les cieux. Il habite les cieux des cieux, mais il n'a pas laissé la terre. Alors je vous pose la question, qui gouverne la terre spirituellement? On nous a toujours dit que c'est Satan qui est le prince de ce monde, le roi de ce monde, le Dieu de ce monde. Non, il y a une précision que la Bible donne. Il n'est pas le Dieu de ce monde. Il est le Dieu de ce monde des ténèbres. Or, ce monde n'est pas que ténèbres. Il y a également la lumière. Alléluia. Il y a également la lumière. Je suis la lumière du monde, a dit Jésus. C'est pourquoi ceux qui sont dans la lumière de Jésus ne sont pas maîtrisés par le Dieu de ce monde des ténèbres, parce qu'ils ne sont pas dans les ténèbres. Celui qui n'est pas dans les ténèbres ne sera pas gouverné par le Dieu des ténèbres. Ésaïe chapitre 14, le verset 14. Là, c'est Lucifer qui parle.
je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut, parole du Seigneur. Lucifer est tombé quand il a prononcé cette parole. Lorsque la comparaison est entrée dans son cœur, lui, qu'on nous a présenté, on nous a toujours présenté comme étant l'ange qui était à côté de Dieu. Mais lorsque nous entendons ses propres paroles, nous nous rendons compte que Lucifer, en réalité, n'a jamais été proche de Dieu. Dieu est tellement grand que quand on dit qu'il est proche de nous, oui, Dieu dit qu'il est proche de nous, mais ça ne veut pas dire qu'il est proche de nous, parce qu'il habite une lumière inaccessible. Mais s'il dit je monterai, lui qui était Lucifer, proche de Dieu, comment il va dire je monterai? Ça veut dire que entre lui et Dieu, il y avait encore un grand écart qui les séparait et il n'est jamais monté. Alors quand il dit je monterai, alors Dieu l'a fait descendre. Lui-même Lucifer, dans sa luciféralité, il dit ceci: je serai semblable au Très-Haut. Ah, donc Lucifer savait qu'il y avait un Dieu très haut. Si lui, il savait qu'il y a un Dieu très haut quand il était encore Lucifer, mais maintenant qu'il est devenu Satan, précipité en terre, là maintenant il est devenu très bas. Le superlatif a changé d'équilibre. Il y a un Dieu très haut et il y a un diable très bas.